tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Ça c'est l'agglo, la chronique qui vous dit tout ce que Limoges Métropole fait pour vous. Aujourd'hui, on arpente les rues du centre-ville et on s'attarde sur les travaux de requalification qui les rénovent jour après jour pour les embellir et les rendre plus accessibles. 4 rues emblématiques du cœur de l'agglo sont concernées, la rue du Clocher, la rue du Consulat, la rue Ferrerie et la rue du Temple. Au total, 26 partenaires sont associés sous la houlette de l'agglo et de la ville. Pourquoi avoir entrepris un chantier d'une telle ampleur? Patrick Tardieu, directeur des études techniques, passe au crible les objectifs initiaux de ce projet. La piétonisation des rues du centre-ville date du début des années 80. On a du mal à l'imaginer, mais c'est vrai qu'avant ça, les rues étaient circulées et la place Saint-Michel était même un parking. Donc ce changement radical a conduit à ce que les voies ne soient utilisées que par les camions de livraison. Et 30 années de passage de camions sur les dalles et les pavés a fait que les chaussées se sont énormément dégradées. Et du coup, la ville avait souhaité revoir un peu le réaménagement de ces rues-là de façon à dynamiser le quartier et repenser un petit peu l'aménagement. Donc après la reprise des branchements plombs qui ont été la dernière grosse étape sur ces rues, l'étude de réaménagement a été fournie par la ville et donc on a pu engager la réflexion et le programme de réaménagement. Au printemps 2017, les rues achèveront leur mue, mais d'ici là, les travaux continuent. Patrick Tardieu retrace pour vous les grandes étapes de ce chantier, passé et à venir. On commence tout de suite par un petit retour en arrière. Les travaux ont démarré en juillet 2015, donc on a commencé par la reprise des réseaux. On commence en principe par les réseaux les plus profonds et on termine par les réseaux de surface. Mais comme la plupart des gens ont pu le constater pendant les travaux, il y a des réseaux un peu dans tous les sens, donc la théorie est un peu plus difficile à mettre en place. Et du coup, on avait, lors des réunions de préparation, demandé aux concessionnaires qui étaient concernés par les réaménagements de réfléchir à leur aménagement de réseau de façon à optimiser l'occupation du sous-sol et faire en sorte que les réseaux qui ne servaient pas puissent être enlevés et que les nouveaux réseaux puissent se mettre à la place de cela. Ce que l'on a fait jusqu'à présent au niveau de ce chantier, on a eu pas mal de soucis, notamment avec les cavités. Alors, on savait qu'il y avait des cavités dans le sous-sol des rues de centre-ville, mais depuis le début, on en a découvert une cinquantaine. Et à chaque fois, on est obligé de faire intervenir l'archéologie, de sécuriser, faire intervenir l'entreprise pour voir les travaux à faire pour sécuriser ces cavités, pour éviter qu'elles ne s'effondrent, soit au passage des engins, soit après lorsque l'on réalisera des interventions. On poursuit en évoquant les quelques mois qui nous séparent de la découverte des rues transformées. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle grande étape sur la réfection des rues du centre-ville. C'est qu'on a commencé à réaliser les travaux de voirie. Alors, ces travaux de voirie consistent en fait à décaisser les chaussées d'une cinquantaine de centimètres pour constituer la structure qui va permettre de supporter les pavés. Donc on réalise cette structure-là et on remonte à moins 14 par rapport au niveau fini, ce qui fait qu'on n'aura plus que les pavés à poser pour avoir le niveau définitif. Effectivement, on a encore pour la planification des interventions de réseau à faire sur la rue Ferrerie, qui est la rue la plus haute et celle par laquelle on passe pour approvisionner le chantier. Et donc on est sur cette rue Ferrerie pour les réseaux et on a commencé la pose des pavés et des dalles dans la rue du Consulat. Rue du Clocher, on a commencé à la fin du mois et on terminera après ces opérations-là. Sauf nouveaux aléas de chantier et de nouvelles découvertes de cavités. On devrait terminer au mois de février-mars pour les rues du Clocher, rue du Consulat et rue du Temple. Et au mois de mai pour la rue Ferrerie et la fin de la rue du Clocher, parce qu'on n'aura pas tout terminé sur la rue du Clocher. Le temps des travaux, tout est fait pour minimiser la gêne occasionnée. Arrêt des travaux pendant les fêtes, indemnisation des professionnels impactés et présence d'un médiateur. Patrick Tardieu vous donne le détail des solutions mises en place. Ces travaux de voirie, effectivement, entraînent des contraintes au niveau d'accès des riverains et des commerces. C'est la raison pour laquelle on met en place, dans la mesure du possible, des dispositifs pour permettre l'accès des riverains, alors soit avec des passerelles, soit avec d'autres dispositifs. Mais l'idée et la commande qui est passée aux entreprises, c'est de faire en sorte que la gêne soit la plus courte possible et que chaque usager puisse faire ce qu'il a prévu de faire sans contraintes trop importantes.
Pour ce qui concerne les livraisons, on a même mis à disposition des entreprises qui assuraient cette prestation-là des transpalettes électriques de façon à leur permettre d'accéder plus facilement sur les chaussées qui sont défoncées et qui ne pourraient pas utiliser avec du matériel traditionnel. Encore un peu de patience et vous pourrez déambuler sans entrave sur les pavés tout neufs. En attendant, je vous invite à retrouver toutes les infos sur le site de l'Agglo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.